Tu ne vas pas t'asseoir, s'il te plaît. Tu vas plutôt rendre toute la gloire à Jésus en lui donnant une offrande d'acclamation puissante. Acclame Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de ce lieu-là. Donne-lui toute la gloire, tout l'honneur qui lui est dû ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que tu sois béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir royalement dans la présence du Seigneur? Je nous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, qui me fait l'honneur, la grâce de me tenir devant vous. Moi, qui ne suis qu'une petite masse de poussière. Je ne suis pas plus que toi. Alléluia. C'est juste la grâce de Dieu. Et je reconnais cette grâce-là humblement devant le Seigneur ce matin. Et si je suis là ce matin, c'est aussi grâce à mes pères qui ont reconnu aussi cette grâce-là et qui ont eu confiance en moi, me donner la chair. Amen. Donc en l'occurrence, mon père, mon daddy, le révérend Dakouri Marius depuis la France. Alléluia, qui nous soutient, qui nous suit certainement en direct. Est-ce qu'on peut se tenir debout et honorer cet homme de Dieu-là, qui est mon père, mon repère? Alléluia. Et comme l'Esprit de Dieu sait bien faire les choses, c'est vrai qu'il n'est pas là, mais l'onction de Paris est au milieu de nous. Alléluia. Nous avons aussi la fille de papa qui est là ce matin. Elle vient de Paris. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen, amen. Merci, maman, pour le soutien que tu nous accordes ce matin. Voilà. Et sans oublier le père de la maison qui croit au ministère de la femme et qui donne aussi la place pour que nous puissions nous exprimer. L'apôtre, le révérend Oligo Achille, il n'aime pas trop les honneurs, il est juste derrière la régie là-bas. Est-ce qu'on peut l'acclamer aussi pour lui donner? Que le Seigneur nous bénisse. Et nous avons au milieu de nous des servants de Dieu, comme une des révérendes aussi, Madame Akpa, la servante de Dieu, Amélie Akpa qui est là, qui nous soutient toutes ces années. Quand on a eu des programmes, on l'a invitée, elle est venue. Est-ce que tu peux bien l'acclamer, s'il te plaît? Reçois-la en sa qualité de servant de Dieu. On peut s'asseoir. Et toujours dans la reconnaissance, on va acclamer le Seigneur pour la régie qui nous accompagne ce matin. À sa tête, le responsable de ce Kwasi. Voilà. Nous avons aussi quelques hommes qui sont là ce matin pour nous accompagner. Il y a M. Djoman qui est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer, le tonton? C'est notre tonton. Il est très sympathique. Il faut bien l'acclamer parce que je savais que si tous les hommes ne venaient pas, lui seul allait venir. Que Dieu te bénisse, M. Djoman. Et aussi, vraiment saluer la présence de nos jeunes sœurs, nos jeunes femmes qui viennent, qui sont déplacées depuis Dabou. Elles sont arrivées ce matin pour le programme. Est-ce qu'on peut les acclamer? On a quelques sœurs de Koumassi, de l'église de Mires de Koumassi, qui sont encore en route. Elles arrivent, mais déjà on va les acclamer. Et on va acclamer aussi nos jeunes filles qui font un travail formidable dans l'église. Oui, qui sont là ce matin. Elles ne sont pas toutes présentes parce que certaines travaillent et qu'on sort. Mais celles qui ont pu être là, est-ce qu'on peut les ovationner, les acclamer? Parce que c'est les futures femmes de l'église, les futures mères, les futures épouses. Même s'il y a déjà des épouses parmi elles. Alléluia. Sans oublier mon équipe qui m'accompagne. Les femmes distinguées, dynamiques, consacrées pour le Seigneur Jésus-Christ. Les femmes de la Mires. Le bureau surtout, elles vont se tenir debout. On va les ovationner. Est-ce que vous pouvez acclamer ces belles dames qui nous accompagnent pour ce programme? Et est-ce qu'on peut acclamer toute l'assemblée ce matin? On s'acclame pour rendre gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Encore bonne arrivée à vous.
C'est un plaisir de vous voir ce matin. Vraiment, je suis dans la joie. C'est aussi une responsabilité de prendre la parole devant vous. Et le Seigneur a mis à notre cœur ce thème-là. Et je sais qu'il va vraiment nous bénir. Nous avons eu un temps de jeûne, 40 jours de jeûne. C'était pas facile, n'est-ce pas? On a fait un peu, on est arrivé jusqu'au bout, n'est-ce pas? Voilà. Et pour bien clôturer ce temps de jeûne-là, Dieu veut qu'on se recentre. Dieu veut qu'on aille à l'essentiel. Et ce thème-là nous propulse, nous projette pour l'année 2025. Déjà, comme la femme vertueuse qui voit un avis de loin. Alléluia. Et déjà, elle pense à un champ et elle acquiert ce champ-là. Donc, par ce thème-là, nous voulons acquérir des opportunités. Nous voulons aller en profondeur encore avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur sait qu'il peut compter sur des femmes, sur des jeunes filles. Amen. Et je prie que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse notre écoute ce matin. Et que tu puisses prendre ta part ce matin. Et je sais que tu as de quoi à noter ce matin. Et notre moment va se faire en deux parties, en deux sessions. On aura la session de la prédication tout à l'heure. Après, on aura une pause. On va juste manger quelque chose parce qu'il y a certaines qui sont quittées loin, qui sont venues très tôt. On va juste prendre quelque chose. Et ensuite, on aura une deuxième session qui sera la session des ateliers. On va faire quelques ateliers. Et ensuite, on aura quelques jeux. Et avec ces jeux, on aura aussi des questions. Celles qui veulent poser des questions vont poser des questions. Et puis, on aura des petits cadeaux pour celles qui pourront vraiment répondre à des questions, partir avec quelques souvenirs. Vraiment, soyez indulgents. Ce n'est pas de grands cadeaux. Ce n'est pas voiture, ce n'est pas avion. Mais c'est juste pour marquer ce moment par un moment de joie. Est-ce que tu peux vraiment t'acclamer? Je sais aussi que la rubrique que Madame Sombo, la servante de Dieu, a eu à traiter ce matin, je suis venue presque à la fin, mais j'ai senti que ce thème vous a fait du bien. Vous avez été informés, parce que c'est bon d'être informé. Et on aura des temps où elle aura vraiment de l'espace, où elle va vraiment donner ces enseignements-là, parce qu'elle est dans le domaine. Et ici à la Mires, l'homme de Dieu nous a appris à valoriser chacun dans son domaine, même professionnel. C'est-à-dire là où tu es professionnellement excellent, l'Église a besoin de ça. Donc, on veut mettre ces talents-là, ces potentiels en valeur ici à la Mires. Et pour cela, j'aimerais qu'on l'acclame pour son courage, pour son dévouement, pour la connaissance qu'elle nous a étalée ce matin. Donc, pour revenir à notre thème, se recentrer sur l'essentiel. Notre texte de base a été tiré du livre de Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Amen. Est-ce que déjà on peut juste baisser la tête et prier pour la parole? J'abaisse doucement la tête. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Bénis-nous. Seigneur, donne-nous de dire l'essentiel afin que nous soyons, Seigneur, orientés pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, avant tout propos, il faut dire que aujourd'hui, dans notre monde moderne où nous sommes là, nous sommes très souvent emportés par le tourbillon de préoccupations matérielles, de préoccupations quotidiennes, de soucis quotidiens, de distractions qui nous éloignent très souvent de ce qui est véritablement essentiel. Amen. Les train-train du quotidien nous éloignent très souvent de ce qui est vraiment important pour 10 coups. Donc il est facile pour nous, les femmes surtout, de se laisser envahir par tout ce qui semble, je dis bien tout ce qui semble important. Sur le moment, on a l'impression que ce qu'on est en train de faire là est vraiment important. Mais si nous prenons un instant de réflexion pour nous poser la question suivante.
qu'est-ce qui est réellement essentiel dans ma vie? Est-ce que ça t'arrive de t'asseoir et te poser cette question-là? Qu'est-ce qui est réellement essentiel dans ma vie? Ou qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Est-ce que ça nous arrive de nous poser cette question? Amen. Lorsque Jésus prononce les paroles qu'il a prononcées dans le chapitre même, on va dire, de Matthieu 6, Jésus s'adressait d'abord à une catégorie de personnes, à un peuple bien spécifique. C'est-à-dire, Jésus ne s'adressait pas à tout le monde. Parce que là, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, là où on est, dans le livre de Matthieu précisément, Jésus n'était pas encore mort. Amen. Donc on peut dire qu'on était toujours encore dans la période de la loi. Amen, amen. Jésus n'était pas encore mort. L'église n'était pas encore l'ère de l'église. Donc Jésus s'adressait à un peuple spécifique, c'est-à-dire les Juifs. Les Juifs. Les Juifs de son époque. Parce qu'il y a les Juifs d'aujourd'hui et puis il y a les Juifs de l'époque de Jésus. Amen. Les Juifs de son époque. Ce peuple était très souvent composé de paysans, de cultivateurs, de pêcheurs. C'est pour ça que vous avez vu que Jésus a appelé des pêcheurs venir être ses apôtres et des personnes marginalisées. Lorsque Jésus parlait à ce peuple-là, voici les catégories de personnes qui étaient en face de lui. Des pêcheurs, des paysans, des cultivateurs et des personnes très pauvres. On parle des personnes marginalisées, c'est des personnes, la plupart du temps, qui sont mises à l'écart, qui n'ont pas de parole, c'est-à-dire qui sont pauvres, qui n'ont rien à dire. Amen. Donc ces femmes et ces hommes vivaient dans un contexte de grande pauvreté. Ils étaient vraiment pauvres en ce moment-là. Et ils étaient encore sous l'emprise ou bien sous l'occupation romaine. Donc, ils étaient constamment confrontés aux difficultés matérielles. Amen. Et aux exigences religieuses qui étaient vraiment très rigides. Et c'est à ce peuple-là que Jésus s'adresse. Alléluia. Donc Jésus, il leur dit quelque chose qui est vraiment libérateur pour eux. Dans ce contexte-là, de ce test-là, Jésus vient mettre ici en évidence la relation qu'ils doivent avoir plutôt avec Dieu que la relation qu'ils doivent rechercher entre eux les hommes. Alléluia. Il met ça en évidence. Il met en évidence la relation qu'ils devraient avoir avec Dieu plutôt que de rechercher l'approbation des hommes. Nous voyons que c'est dans le livre de Matthieu 6 que Jésus parle du publicain et de cet homme qui était dans le temple, qui priait ensemble. Et puis il y a un qui se voyait tellement pécheur, qui était en train de pleurer sur ses péchés, vous vous souvenez? Et pendant ce temps, il y avait un qui était à côté là, qui disait, oh Seigneur, tu sais que moi, je suis ta parole. Je ne suis pas comme ce pauvre pécheur qui est juste à côté. Et en ce temps-là, les gens cherchaient l'approbation, ils voulaient plaire aux gens. En ce temps-là, les gens s'occupaient plus du manger. C'est dans le livre de Matthieu qu'on va voir que Jésus parle de... Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter, mais recherchez plutôt ce qui est essentiel. Alléluia. Recherchez plutôt votre relation avec Dieu. Amen, amen. Est-ce que ça te va? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur déjà? Donc ici, Jésus leur montre ce qui est vraiment essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est de se détourner des choses qui sont superficielles. Amen. À ce peuple-là déjà, Jésus montrait qu'il était important de se détourner des choses superficielles, de se détourner des jugements des hommes. Parce que très souvent, on se préoccupe de qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'on dit de moi. On se préoccupe du jugement des gens, des uns et des autres. Et donc Jésus veut appeler ce peuple-là à se concentrer sur ce qui est priorité. Alléluia. Sur des priorités divines. Donc c'est vrai que ce message ou ce chapitre de Matthieu 6 s'adresse d'abord aux Juifs du temps de Jésus, mais à nous aussi aujourd'hui, Jésus nous invite à revoir nos priorités. Est-ce que tu peux dire à ta soeur, Jésus t'invite à revoir tes priorités? À revoir tes priorités et à replacer l'essentiel là où il doit être.
Dis-moi un amen, s'il te plaît. Amen. Et l'essentiel doit être au milieu, au centre de ta vie. L'essentiel doit être au centre de ta vie. Et pour ce fait, dans notre quête de savoir qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, nous allons ensemble, bien aimés, essayer de comprendre comment laisser derrière nous toutes sortes de distractions. Amen. Ce n'est pas que nous ne sommes pas qualifiés. Ce n'est pas que nous ne connaissons pas. Mais il y a tellement de distractions. Il y a tellement de choses dans ce monde. Amen. Qui nous empêchent d'expérimenter la paix. Qui nous empêchent d'expérimenter le bonheur. Sinon, je vais dire la bénédiction. Il y a tellement de choses qui nous distraient. Alléluia. Dans chaque domaine de notre existence. Et ça nous empêche d'être bénis. Si nous sommes là ce matin-là, c'est parce qu'au final, on veut être béni. Qui ne veut pas être béni? Tu es là parce que tu veux avoir les rudiments. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour être béni. Donc Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc si on veut appliquer ça à notre contexte, à notre temps d'aujourd'hui, bien aimé, on va se poser la question de savoir, c'est quoi le royaume de Dieu? Amen. Tu entends parler du royaume de Dieu. Royaume de Dieu. On va aller au royaume de Dieu. Il y a d'autres membres, ils ont écrit royaume universel. Il y a royaume de Dieu, il y a tellement de royaumes. Il y a le royaume uni. Mais ici dans la Bible, on parle de royaume de Dieu. Donc Dieu a son royaume. Et je vais essayer de nous définir un peu ce que c'est que le royaume de Dieu. Quand Dieu parle de royaume, il fait allusion à quoi? D'abord, le royaume, c'est d'abord la présence et le pouvoir de Dieu. Quand Dieu parle de son royaume, il fait d'abord allusion à sa présence et à son pouvoir. Et nous allons prendre cela, Matthieu 6, le verset 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous lire ça rapidement? Est-ce qu'une femme peut nous faire une lecture? Une femme qui vient de Dabou, qui va nous faire une lecture. Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, le verset 10 que je lis. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est cela. C'est la présence de Dieu. Lorsque tu te rassembles comme nous sommes rassemblés ce matin, tu es dans une assemblée avec 2 ou 3 personnes, la Bible dit le Seigneur est là. Et ça veut dire que son royaume est aussi présent. Le royaume de Dieu est là. Et le royaume de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. C'est la capacité de Dieu de pouvoir faire des choses. Amen. Le royaume de Dieu aussi, le royaume de Dieu est spirituel. C'est le spirituel, tout simplement. C'est le spirituel. Et il est centré sur des valeurs spirituelles et éternelles. Quand on parle de royaume, c'est ce qui est centré sur des valeurs spirituelles. Et ce qui est vraiment éternel. Est-ce qu'on peut prendre aussi Jean 18, verset 36? Quelqu'un pour lire? Jean 18, verset 36. Bien aimé, il faut noter tout ce que tu reçois parce qu'après là, il y a des questions. Tu auras une fiche que tu vas remplir. Donc les versets qu'on lit là, il ne faut pas oublier. Jean 18, verset 36. Vas-y, lis. Jean 18, verset 36. Je lis la parole de Dieu avec grâce. Pilate, je lis dans la version parole de vie. Jean 18, verset 36. Jean 18, verset 36. Pilate répliqua, qu'est-ce qui est la vérité? Là-dessus, il sortit de nouveau autour des Juifs et leur dit, pour ma part, je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Je continue? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est pas ça. Oui, oui.
Mon royaume, ça commence par mon royaume. Est-ce que tu as vu que Jean 18. Oui, oui. Oui. Amen. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc ici, Jésus montre que son royaume n'est pas terrestre. Son royaume est spirituel. Alléluia. Il est spirituel. Il n'est pas d'ici bas. Quand Jésus parle de son royaume, il ne fait pas référence à un royaume physique. Amen. Et aussi, le royaume, c'est le cœur des hommes qui vivent selon les enseignements de Dieu. Quand on parle de royaume ici, Jésus fait référence, quand il dit chercher le royaume premièrement, il fait référence aux personnes qui cherchent à vivre selon les enseignements de Dieu. Et on va prendre pour cela Luc 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Vous voyez, quand Jésus dit à ces Juifs-là, cherchez premièrement le royaume de Dieu, Jésus, c'est une manière de narguer ces Juifs-là, en fait. Parce qu'il sait que ce n'est pas quelque chose qu'on peut chercher. Parce que quand on parle de chercher, ça veut dire qu'il faut mettre tes efforts, faire de tous tes efforts. Le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est le cœur. Le royaume de Dieu, c'est ceux-là qui reçoivent les enseignements de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus dit, on ne dira plus que le royaume est ici. Le royaume est là, le royaume est au milieu de vous. Et quand Jésus parlait comme ça, Jésus faisait référence à lui-même. À lui-même Jésus. Étant le royaume au milieu de ces Juifs-là. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va aller chercher sur une montagne, qu'on va aller chercher dans un village, dans un pays. Le royaume est déjà manifesté. Le royaume, c'est pour ceux-là qui ouvrent leur cœur pour recevoir les enseignements du Christ. Amen, amen. Donc, bien aimé, quand le Seigneur dit à ces Juifs-là de chercher premièrement le royaume, il est en train de dire ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs pour que je puisse prendre place dans vos cœurs. Je puisse prendre place dans vos vies. Et ce matin, le Seigneur te demande d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir ton cœur parce que c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça rechercher ce royaume-là. Amen, amen. Jésus sait que personne ne peut chercher de lui-même et trouver. Et en ce moment-là, le peuple juif ne pouvait pas trouver le royaume. Sans accepter Christ, il ne pouvait pas avoir accès à ce royaume-là. Amen, amen. On va prendre Jean 14, le verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Donc voici le royaume. Le royaume de Dieu, c'est l'harmonie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Jésus dit, celui qui aime mes paroles, c'est ça, non? C'est ça le verset. Celui qui m'aime, alléluia. Celui qui m'aime garde ma parole. Et puis quoi, mon Père fait quoi? Mon Père l'aimera. Et quoi encore? Et nous viendrons à lui. Bien-aimé, quand tu aimes le Seigneur, quand tu ouvres ton cœur, Jésus et son Père et le Saint-Esprit viennent habiter. La Bible dit, ils viennent faire leur demeure chez toi. Donc le royaume de Dieu est manifesté dans ta vie. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est la communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est cette symbiose qui existe dans la Trinité. Alléluia. C'est l'harmonie.
Et Dieu, dans son amour profond qu'il a pour l'homme et aussi pour la femme, Dieu nous invite dans cette harmonie-là. Il nous invite dans cette symbiose. Il nous invite dans cette unicité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es en couple avec un homme ou tu es marié avec quelqu'un, est-ce que tu vas accepter qu'une autre personne, une troisième personne, entre dans la relation? Hein? Est-ce que ce serait intéressant qu'une troisième femme entre, ou bien une deuxième femme entre, ou bien un deuxième homme entre? Tu ne vas pas accepter, n'est-ce pas? Parce que tu aimes bien la relation de vous deux. Cette dualité-là te plaît. Donc tu ne vas pas accepter de vouloir partager ton amour. Et vous vous rendez compte que le Père, lorsque Jésus était dans les eaux du Jourdain, la Bible dit une voix s'est fait entendre. Alléluia. Et la voix disait quoi? Hein? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc vous voyez un peu l'amour qui existe entre les deux. Très souvent quand Jésus parle du Père, Jésus dit, je fais tout ce que mon Père, j'ai vu mon Père faire. Je ne fais rien de ma propre initiative, de ma propre volonté. Je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que je vois mon Père faire. Donc c'est-à-dire les deux là sont tellement d'accord. Ils sont toujours en réunion. Ils sont tout le temps en réunion. Donc, quand Jésus fait les choses, le Père a déjà validé dans les cieux. Alléluia. Et puis le Saint-Esprit vient exécuter. Il y a une ambiance, une relation, une cohésion entre les trois. Alléluia. Donc c'est dans cette cohésion, c'est dans cette alliance, dans cet amour que Jésus vient nous introduire. C'est la seule relation où Jésus accepte de mettre quelqu'un, une troisième personne. Est-ce qu'on me suit? Le Père et le Fils, dans cette relation-là, Dieu accepte d'introduire toi et moi. Pourtant, nous les hommes, on ne va pas accepter ça. Que dans notre amour qui est, comme on va dire ça même, comme la chante là le dit, c'est pas amour qui est devenu vélo. Hein. Amour sucré, amour qui est, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. On ne va pas accepter qu'une troisième personne entre. Mais Dieu, dans sa relation avec le Fils, nous introduit dans cet amour. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est quand tu l'aimes. Lui aussi, il t'aime. Et puis, il vient habiter chez toi. Il vient résider en toi. Il vient demeurer en toi. Seigneur, est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce qu'une telle personne qui a le royaume de Dieu, je veux dire la présence du Père et du Fils en lui, est-ce que tu peux le toucher puis rien ne va t'arriver? Hein? Est-ce que tu peux toucher à cette personne et puis ta vie sera normale? Non, tu ne peux pas toucher à cette personne. Puisque le règne de Dieu même vit dans cette personne-là. Alléluia. Donc ici, quand Jésus parle, il met en évidence la relation entre nous et le Père. Quand il parle de chercher premièrement le royaume des cieux, il est en train de nous dire de chercher premièrement la relation dans laquelle Dieu nous a introduits par son Fils Jésus. Ça doit être notre priorité. Chercher cette relation-là, entrer dans cette relation, entretenir cette relation, devrait être la priorité de la femme. Tu ne m'as pas dit amen. Mais le problème, il y a un gros problème. Dis, il y a un problème. Il y a un grand problème. Et le problème là, c'est comme un virus du corona qui a pris tout le monde. Alléluia. C'est une pandémie internationale, je veux dire. Et même, je peux dire même ecclésiastique, parce que c'est entré dans l'église. Les femmes d'autrefois ont disparu. Les femmes qui ont servi auprès de Jésus n'existent plus. Les femmes qui ont couru aller au tombeau, mettre les fleurs, aller embaumer le corps de Jésus, parce que leur roi était parti, n'existent plus. Mais je sais qu'elles ne sont pas ici, parmi nous, celles qui n'existent pas. Alléluia. Nous sommes les femmes ancrées dans la foi. Est-ce que tu peux dire, je suis ancrée dans la foi? Alléluia. Bien aimé, quand Jésus parle du royaume de Dieu, il fait la notion de la métaphysique. Alléluia. Quand on parle de métaphysique, c'est-à-dire ce qui va au-delà du physique, au-delà de ce que tu peux voir avec tes yeux physiques. Donc le royaume, ce n'est pas un palais où le roi est assis avec sa couronne. Mais déjà quand tu es assis là, tu penses au royaume de Dieu.
Ton royaume est sur ton épaule. Et puis tu le vois, il est assis avec sa barbe blanche. Alléluia. Une grande couronne. Et puis tu souris seul. Bien-aimé, ça va au-delà de ça. Alléluia. Ça va au-delà de ça. C'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, ta relation avec Dieu. C'est ça ton royaume. Et Dieu t'a introduit dans un royaume, il veut faire de toi la reine de ce royaume. Ah, tu ne m'as pas dit amen ce matin. Bien-aimé, on est venu se recentrer dans le royaume de Dieu. On est venu se recentrer pour porter nos couronnes. Dis, je veux porter ma couronne. Alléluia. Donc je vais entrer dans cette relation. Mais le problème est que nous ne sommes pas éveillés. Les Juifs du temps de Jésus n'étaient pas éveillés à cette réalité, à cette vérité du royaume. Pour eux, ils attendaient un Messie qui allait venir sur un cheval blanc, avec une armée, mais pas un Jésus qui va naître dans la famille de Joseph, le charpentier du quartier. Et puis on ne sait même pas si l'enfant est de lui, parce qu'ils ne sont pas encore mariés, Marie enceinte. Ça, c'est quelle façon d'être enceinte, ça? Donc, eux, pour eux, ils n'acceptent pas que ce soit le Messie qui soit là. Le Messie, là, eux, ils l'attendent jusqu'à aujourd'hui. Israël attend le Messie qui va venir sur le cheval blanc, avec une armée. Alléluia. Mais le Messie était au milieu d'eux, ils ne savaient pas. Ils étaient voilés. Ils étaient voilés, ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Ils ont vu Jésus ici, on ne peut pas l'envoyer. Jésus va payer point chez Diallo. Tu vas envoyer. Et puis Jésus marche, ils s'en paye, on le voit ici. On l'a vu ici. On le voyait, sa maman l'envoyait au marché. Et puis vous allez venir nous dire que c'est notre royaume là qui est là comme ça. Alléluia. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas accepter? Parce qu'ils étaient voilés. Et nous allons prendre Matthieu 4, verset 16. Quelqu'un pour lire ça rapidement? Bien-aimé, est-ce que la parole te fait du bien déjà? Matthieu 4, verset 16. S'il vous plaît, le micro, pour que les autres puissent entendre. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a sa vue une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Ce peuple assis dans les ténèbres. Bien aimé, ce qui fait que ils n'ont pas pu voir qui était Jésus. Ils étaient déjà dans les ténèbres. Ils étaient assis dans les ténèbres. Bien aimé, quand on parle de ténèbres ici, il ne faut pas voir le noir. Il ne faut pas voir que comme c'est eu à couper courant, il n'y a pas courant. C'est ténèbres. Les ténèbres dont on parle ici, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ce peuple-là était assis dans l'ignorance totale. Ils ignoraient. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque. C'est ça. Le manque de connaissance, c'est aussi les ténèbres. Il manquait de connaissance pour réaliser que Jésus était ce royaume-là. Bien-aimé, le royaume est déjà manifesté au milieu de nous. Au moment où Jésus parlait, il n'était pas encore mort, mais il est mort aujourd'hui, il est ressuscité, bien évidemment. Alléluia. Et encore, il a sa demeure en nous. Donc le royaume habite en chacun de nous ici ce matin. Amen. Dis Amen. Le royaume de Dieu est en toi. Amen. Est-ce qu'on peut prendre dans 1 Colossiens 12, verset 13. Colossiens 12, verset 13. Bon, d'accord, je lis. Colossiens 1, verset 12 à 13 qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Est-ce que quelqu'un peut me dire amen à cette parole? Bien-aimé, le royaume de Dieu ici, c'est la grâce. C'est la grâce que Dieu nous fait. C'est la grâce que Dieu nous fait de faire de nous des femmes qui pourront jouir de l'héritage qui est en Christ. Bien-aimé, il y a un héritage en Christ. Il y a des bénédictions en Christ.
Et ici, Paul dit, nous rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de la lumière. C'est-à-dire quoi? Pour nous, Jésus est réel. Pour nous, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Pour lui, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Pour nous, nous n'avons plus de connaissances en ce qui concerne le royaume de Dieu. Parce que ce royaume-là, c'est Christ. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Ton amen me fait douter. Alléluia. Et ce fait que nous avons reçu notre héritage en Christ, bien aimé, ça a permis au Seigneur de nous transporter. La Bible dit, il nous a transportés. Non seulement il nous a délivrés des ténèbres dont il parlait aux Juifs de son temps. Nous avons eu la grâce d'être délivrés de ces ténèbres-là. Pas par nos efforts, mais par la mort de Jésus. Jésus est venu ôter le voile. Vous vous rappelez, quand ils ont crucifié Jésus, le voile du temple s'est déchiré. N'est-ce pas? C'était le symbole de l'ignorance qui était déchiré comme ça. Le manque de connaissance venait de se déchirer. Parce que pour nous avons l'évidence en face de nous. Jésus-Christ est plus réel. Plusieurs personnes comme Abraham, Isaac, les Joseph ont rêvé de voir l'époque dans laquelle nous sommes. Cette époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ils ont rêvé de ça. C'est pour ça que c'est la grâce, le royaume de Dieu. Tu n'as rien payé pour avoir accès à ça. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'au dernier jour, Jésus sera sans pitié. Pour ceux qui vont dire non à Jésus aujourd'hui, ça sera sans pitié. Il ne va même pas avoir pitié. Parce que le voile est déchiré, l'ignorance a été ôtée. Aujourd'hui, nous avons accès à la lumière. Nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. Dans son royaume d'amour. Le royaume de Dieu, c'est le royaume, c'est l'acte d'amour que Dieu a posé au travers de Jésus-Christ. Non, acclame si tu veux acclamer. Tu as été transporté dans le royaume de son amour. Dans le royaume où il y a des fleurs, il y a l'amour là-bas. C'est l'amour. Il n'y a pas gourmet là-bas. C'est du concret. Alléluia. Et la Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Tu dois rendre grâce à Dieu parce que tu as été transporté. Tu as été enlevé des ténèbres et tu es allé dans une relation, une symbiose, une harmonie, un lien tellement fort que personne ne peut briser. Paul dit, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ni les choses de ce monde, ni les choses à venir. Rien ne peut me séparer, ni même la mort ne peut me séparer de l'amour que j'ai en Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de cet amour-là. Parce que j'ai été transporté par Christ lui-même. Il m'a installé. Je peux dire que j'ai été intronisé, j'ai été investi dans le royaume de Dieu. On m'a intronisé dans son royaume d'amour. Jésus m'a fait asseoir dans son royaume. Je suis assis là-bas. Et la Bible dit, tout ce qui est des ténèbres, toute puissance, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Pourquoi rien ne peut me nuire? Parce que je suis assise dans le royaume de Dieu. J'ai été investi, j'ai été installé, j'ai été mise à l'honneur dans ce royaume. Et rien ne peut me séparer de cet amour. Et je dois rendre grâce à Dieu, ma soeur, tu dois rendre grâce à Dieu pour ça. Tu dois trouver du temps pour dire merci à Dieu parce que Jésus t'a mis dans une histoire extraordinaire. Et puis tu dois dire merci à Dieu parce que tu n'as pas refusé d'entrer dans cette relation. Parce que beaucoup refusent d'entrer dans cette relation. Mais toi, chaque matin, dis merci à Jésus parce que je n'ai pas endurci mon cœur. Parce que le jour où tu t'es présenté à moi, Seigneur, j'étais accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Bien aimé, nous avons tout pleinement, selon Colossiens 2, versets 9 à 10, nous avons tout pleinement en Christ. Dans ce royaume-là, nous avons tout. C'est pour ça que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, là où vous allez dormir, comment je vais m'habiller, comment je vais payer mes médicaments, comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer mes dettes. Jésus dit, ne t'inquiète pas. Ça, ce sont les païens qui les recherchent.
Mais toi, le bien-aimé de Dieu, mais toi qui as été introduit dans cette relation, mais toi qui es entré dans cette symbiose, ton Père sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Il dit, vous les hommes aussi méchants que vous êtes, quand ton enfant te demande du pain, est-ce que tu lui donnes un serpent? Quand ton enfant te demande un œuf, est-ce que tu mets un caillou dans sa main? Mais pourquoi tu veux que ton Père céleste, qui t'introduit dans sa relation, qui chérit tant, te donne un serpent? Pourquoi tu penses que Jésus t'a attiré en lui pour te donner la mort, pour te donner la honte? Pourquoi tu penses que toi, Jésus t'a appelé pour que tu sois dans la honte? C'était mieux qu'il te laisse dans ta souffrance du monde. Bien-aimé, Dieu est-il menteur? Bien-aimé, nous devons nous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi nous ne jouissons pas alors de ces grâces que nous avons dans ce royaume? Bien-aimé. Parce que nous ne sommes pas pleinement conscients. Tu ne peux pas jouir de quelque chose dont tu n'es pas conscient. Tu peux avoir une belle femme dans ta maison. Une femme extraordinaire. Mais si tu ne connais pas sa valeur, bien-aimé, tu ne peux pas connaître le potentiel qu'elle a. Il y a des choses que cette femme ne va jamais te démontrer. Tu auras l'impression que c'est une sorcière. Tu auras l'impression que c'est elle qui est la cause de tous tes problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte pleinement de qui elle est. Lorsqu'une femme se sent valorisée dans une relation, dans un foyer, elle va déployer toute sa force. Toute sa force, elle déploie. Alléluia. Tout ce que tu veux qu'elle fasse, elle va le faire. Amen, amen. Bien-aimé, tu n'es pas réellement conscient ou consciente de ce fait, de cette bénédiction-là. Amen. Et c'est ce qui t'empêche de jouir réellement de cette bénédiction qui se trouve en Christ pour toi. Alléluia. Et il y a une très belle histoire qui va nous aider à comprendre quelque chose. Luc 10, verset 38 à 42. Quelqu'un pour lire ça rapidement. On est en train d'aller vers la fin de la première session. Luc 10, une belle histoire que nous connaissons déjà. Quelqu'un a trouvé? Je veux que quelqu'un lise ça. Quelqu'un a trouvé? Oui. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? J'espère que tu n'as pas payé ton transport cadeau pour venir. Ça ne sera pas en vain. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole-là? Alléluia. Avant qu'on ne continue, est-ce qu'on peut acclamer nos mamans qui viennent de Koumassi? Bonne arrivée à vous. Amen. Donc voici une belle illustration, une belle histoire. Amen. De Marie et de Marthe. Jésus était ami à cette famille-là. Et il va dans la famille de Lazare. Donc Marthe et Marie sont les sœurs de Lazare. Lazare qui est mort, qui a fait 4 jours là. Ce sont ses sœurs. Même père, même mère. D'après quelqu'un, même nana, même baba, c'est même chose. Bamso kele, fatia kele. Eux tous ont même moment là. Et c'est dans ça Jésus est allé là-bas. Et Jésus est en train de prêcher l'évangile. Bien aimé, entre nous, si tu suis là,
Donald Trump arrive ici, ou bien elle arrive chez toi à la maison. Est-ce que tu vas le laisser au salon pour aller chercher placali et sauce gombo? Et comme il est venu en Côte d'Ivoire, il va goûter la nourriture de la Côte d'Ivoire et puis il va se rappeler de moi. J'oublie tout ce que j'ai fait et puis je suis assise devant lui. Amen, amen. Je suis assise pour qu'il n'oublie pas mon visage. N'est-ce pas? Donc, Marie, qui est la jeune sœur de Marthe, elle allait s'asseoir au pied de Jésus. Pendant ce temps, sa grande sœur était en train de faire la cuisine. En train de travailler. Comment elle va faire? Puis Jésus va bien manger parce que Marthe, c'est la bonne cuisinière. Elle aime ranger maison, laver habits, tout est propre. Quand Marthe est là, quand il déplace un pot, tu vas la croiser. Elle là, on ne met pas le désordre quand elle est là. Et c'est ça, c'est ce qui la préoccupe. Au lieu de s'asseoir pour écouter Jésus. Et elle, maintenant, elle va se lever pour venir dire Jésus. Ah, toi aussi, ça ne te dit rien. Elle va venir parler. Vous voyez ce genre de sœur, ou bien de grande sœur, de maman, hein, qui aime vraiment faire la morale tout le temps. Là. Tout doit être parfait. Elle vient et puis elle va réprimander le Seigneur. Donc Jésus, oh, j'ai dit, donc ça ne te dit rien. Hein? Une femme, ta camarade en cuisine, elle prépare. Maintenant, toi, tu es assise au milieu des garçons là, au pied de Jésus. Maintenant, Jésus va dire, Marthe, je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé combien de fois? Il dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est vraiment essentielle. Et Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera jamais, en fait, tu as peur de dire ça. Qui ne lui sera jamais, ah, c'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Dans la parole de Dieu, c'est écrit en rouge. Cette part ne lui sera jamais ôtée. Jamais ôtée. C'est Jésus qui dit, c'est pas l'homme. Ce que Jésus dit là, c'est cimenté. Ça ne lui sera jamais ôté. Et Dieu l'a choisi. Rappelez-vous de cette Marie qui allait au pied du Seigneur lorsqu'il était dans une maison avec ses disciples. Elle est venue casser un parfum sur ses pieds. C'est la même Marie. Elle a pris un parfum qu'on appelle le parfum de nard. C'est un parfum très cher. Ce parfum-là. En Israël, c'est un parfum que les mariés utilisent. Les femmes achètent et gardent ça. Et le jour de la nuit de noces, elle verse le parfum dans la chambre des noces. Pour dire à leur époux là que moi je te reçois comme mon mari, comme mon époux. C'est elle leur façon de sceller, officialiser entre le monsieur et elle dans la relation, dans l'intimité que moi là je suis à toi pour toute la vie. C'est vrai qu'elle dit oui devant les gens, mais dans la chambre, elle casse ce parfum. Elle reprend le parfum pour lui montrer que je te reçois comme mon époux. Fais de moi ce que tu veux. Prends-moi, cadeau. Alléluia. Et c'est ce que Marie vient faire, verse le parfum. Elle est en train de dire à Jésus. Et puis elle a versé ça où? Elle a versé ça où? Sous ses pieds. Sur ses pieds. Marie aime les pieds de Jésus. À la maison, elle est assise à ses pieds. Elle vient le trouver, elle verse à ses pieds. Ça montre son humilité. Ça montre sa soumission. Ça montre qu'elle veut apprendre de Jésus. Qu'elle veut le recevoir, elle veut le servir. Ça montre son service de Dieu. Je suis à tes ordres. Bien-aimé, quand tu veux montrer à quelqu'un qui est grand, que tu veux le servir, là, tu te mets à genoux devant lui, à ses pieds. Et c'est ce que Marie a fait. Marie était encore au pied du Seigneur. Et quand elle verse le parfum, elle dit à Jésus, je te reçois comme mon mari. Mon mari, là, je n'ai plus d'époux. C'est toi mon époux. Donc partout où son époux arrive, elle est à ses pieds. Alléluia. Elle est à ses pieds. Est-ce que quelqu'un peut dire à ses pieds? À ses pieds. Marthe était dans la distraction. Les deux étaient les amis de Jésus. Bien aimé, il y a beaucoup de distractions aujourd'hui qui nous empêchent réellement de vivre dans ce royaume-là, de vivre cette intimité avec Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour vraiment nous recentrer. Il y a tellement de distractions. Les réseaux sociaux aujourd'hui, TikTok, quand tu vas là-bas, là, TikTok, là, c'est pas simplement pour rire. Bien aimé, tu payes unité, tu viens là-bas, tu ris seulement. Tu n'as jamais publié même quelque chose de ton pasteur, de ton église. Même Jésus t'aime, tu n'as jamais publié. Tu vas rire seulement. Alléluia. Quand on dit ici, il y a prière ici, tu cours, tu vas là-bas. On dit à Congo, ici, tu cours, tu vas là-bas. Ce n'est pas mauvais, je n'ai pas dit c'est mauvais. Mais tu es partout. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Tu es dans les commérages, toi dis, moi dis. Et aujourd'hui, l'église est devenue un centre de commérage. Quand tu vois deux soeurs qui sont assises, attention,
virus de commérage peut passer là-bas. Alléluia. La convoitise, le péché, le standard de la beauté. Et aujourd'hui, on dit beauté pour être jolie là. Tant que tu n'as pas mis mèche humaine là, ma chérie, tu es derrière. Tant que tu n'as pas porté hollandais, ma chérie, tu es derrière. Aujourd'hui, il y a une nouveauté des sacs qui est sortie. Est-ce que tu sais ça? Aujourd'hui là, ma chérie, pour être belle, il faut te gommer. Toi, tu sais quel savon, mais tu utilises même. C'est dans ça on est. Comme maths. De ce qui n'est pas vraiment essentiel. Alléluia. Et dans ce cas-là, la distraction va avoir un impact dans nos vies. Et le premier impact que ça va causer, c'est que tu vas t'éloigner de Dieu. Il y a tellement de distractions que je ne vais pas citer. La maladie, je suis malade. Je suis malade. Affaire de Dieu là même. J'ai mal à la tête. Donc demain, dimanche, vous allez au culte. Et puis dimanche passe. Dimanche d'après, on ne te voit pas. C'est que toi là, tu es devenu un chrétien d'après mon papa Dakouri, coronatique. Un chrétien coronatique. C'est-à-dire que on te voit une fois par an à l'église. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes comme ça ici? Non, ce n'est pas la mire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas perdre ton but dans la vie quand tu es dans la distraction. Parce que pour le Seigneur, Marthe devait être à ses pieds pour apprendre. Mais elle était occupée à la cuisine. C'est mauvais. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas la priorité. Elle était occupée à servir Jésus. Parce que Jésus va finir de parler, il doit manger aussi. Mais Jésus dit, ce n'est pas la priorité. Amen, amen. Donner de l'eau à Jésus, c'est bon. Ce n'est pas la priorité. Bien aimé, alors comment on peut sortir de toutes ces distractions? Comment on peut en finir avec? Comment on peut finir avec? Aujourd'hui, on est distrait. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 34, comment sortir? Il dit, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Quand Paul dit ici, revenez à vous-même, c'est comme quelqu'un, il est là mais il n'est pas là. C'est comme quelqu'un qui est étourdi. Quelqu'un qui est endormi. Quelqu'un qui est dans un sommeil. Et puis on dit, hé, reviens à toi, reviens à toi. C'est comme tu es à l'église et puis on prêche et puis tu fais. Et puis on dit, hé, ma soeur, réveille-toi. Tu vois? Non, c'est ce que le Seigneur te dit. Il dit, réveille-toi. C'est pas que le royaume, on va le chercher. Le royaume est déjà là. Le royaume est déjà en nous. Mais nous sommes endormis sur la vérité de ce royaume qui est en nous. Et pour ce fait, on doit se réveiller. Dis à ta soeur, réveille-toi. Réveille-toi. En 2025, là, sois réveillé. Sois réveillé. Sors de ton sommeil. Sors de ton overdose. Overdose de shopping, sors de ça. Overdose de TikTok, sors de ça. Overdose de commérage, de kwakpatoya, sors de ça. Overdose de sommeil, aïe, sors de ça. Overdose de je n'ai pas le temps. Overdose de palabres, sors de ça. Overdose de division, il faut sortir de là. Des querelles en ont point fini, sors de là. Dis encore, dis à ta soeur, sors de là. Non, si c'est une grande personne, il faut faire ça doucement. Dis, sors de là. Alléluia. Amen. On doit être éveillé. Éveillé à quoi? À notre identité. Bien-aimé, tu ne peux pas te recentrer si tu ne sais pas qui tu es toi-même. Tu vas aller te mélanger avec n'importe qui dans n'importe quoi. Et puis tu vas rater l'essentiel de ta vie. Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas réveillé à ton identité, tu ne pourras pas avoir d'impact. Parce que c'est quand tu vas savoir qui tu es, tu vas savoir à quoi tu es appelé. Dans ton identité, il y a ta mission. Bien aimé, tu n'es pas femme comme ça pour t'asseoir comme ça sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, beaucoup de femmes n'ont pas de but. Elles ne savent pas qui elles sont. Les femmes sont manipulables. Les femmes sont influençables. Bien-aimé, tu es assise là où tu es assise là. Des femmes sont en train d'être des femmes d'élite, des femmes leaders. Des femmes sont en train de bâtir des entreprises. Des femmes sont en train d'avoir une relation avec Dieu. Des femmes sont en train de prêcher l'évangile.
Tu es assise là parce que tu ne sais pas que toi aussi, en toi, il y a un royaume qui sommeille. Il y a une relation qui sommeille. Réveille-toi à ton identité. Cherche à savoir qui je suis sur la terre ici, là. Mon papa coin, et puis ma maman a fouillé, ils m'ont accouché là. Et puis je suis venu en Jésus, je suis qui même? Si tu ne sais pas qui tu es, les gens vont te prêter carte de séjour. On va te donner une identité. Comme on le voit dans notre pays ici, il y a des gens qui ne savent pas qui sont, ils ont photocopié pour leur donner. Il y a des gens qui sont nés avant Jésus. Ils sont allés voter. Vraiment, ce mystère-là. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame le Seigneur. Je vous dis, Jésus a besoin des femmes dans la société, les femmes dans la politique, les femmes dans l'église, les femmes dans la famille, les femmes dans l'environnement. C'est les femmes qui peuvent changer cette nation. On ne veut pas devenir chef, mais on veut être là où on gouverne. On veut être là où les décisions sont prises. Parce que nous sommes encore maternels, quoi. Nous avons le cœur de Dieu. Bien aimé, regarde le mystère. Dieu crée l'homme avec ses yeux ouverts, il s'assoit, il le crée. Du. Mais quand Dieu veut créer la femme, il fait endormir l'homme. Et puis il prend de la côte de l'homme, qui est déjà une partie déjà raffinée, la côte. Bien aimé, quand il mange un bœuf, même côte de bœuf, même là, le goût qui est dedans. Jésus prend ça. Et puis il fabrique la femme. Mais il dit, non, si l'homme voit dedans là, non, c'est pas bon. Il fait endormir l'homme. Il dort. Et puis Dieu rentre dans une chirurgie. Et puis il commence à chirurgicaliser la femme. Oh, tu n'as pas bien dit amen, non? Amen. Et puis quand elle sort, l'homme dit, Wallahi billahi. Hein? Cette fois-ci, j'ai vu singe, j'ai vu chien, j'ai vu bœuf, j'ai vu hibou. Mais ça là, c'est la chair de ma chair. Bien aimé, la femme allait prendre le fruit, elle a donné à Adam. Adam a mangé fruit. Dieu descend, il dit, Adam, où es-tu? C'est qui Dieu devait chercher? C'est la femme. Ève, tu es où? Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché, j'ai entendu ta voix. Il dit, tu as fait ce que je dis. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée là. Et puis Jésus arrive à la femme et dit, Ève, pourquoi tu as fait ça? Arrivé là, il caresse la femme. Il dit, d'accord, je vais augmenter un peu. C'est pas que la femme n'avait pas de douleur, elle avait des douleurs. Quand elle accouchait avec déjà douleur. Jésus dit, je vais augmenter un peu. Hein? Je vais mettre un peu. Mais encore, tu vas écraser le serpent. Regardez encore le privilège que Dieu donne à la femme. Est-ce que tu vois un peu? Il dit, je vais te donner un pouvoir là. Tu vas écraser la tête du serpent. Toi, tu vas l'écraser. Mais là, il faisait référence à l'église. À son épouse, qui est l'église. Nous qui sommes assises là ce matin. C'était ce mystère que Dieu est en train de mettre en évidence. Alléluia. Dieu dit à la femme, voici ce que tu vas faire. Je vais augmenter, puis tes désirs vont se porter vers toi. Il va travailler, il va te nourrir. Parce que si c'est toi qui le nourris, c'est pas bon. Tu lui as donné fruit seulement, et vous êtes nus. Donc toi, la femme, assieds-toi, il va travailler, il va te nourrir. Tout ce que tu veux, l'homme doit te donner ça. Même si notre société veut faire égalité. Dieu dit, l'homme, il n'y a pas égalité. Nous, là, on n'est pas orgueilleuses. Nous, les femmes chrétiennes, on n'est pas orgueilleuses. On ne cherche pas à être égal à nos hommes. Nous, on veut que nos désirs se portent vers eux. Et puis, ils vont nous donner. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois savoir qui tu es, femme. Tu es exceptionnelle. Tu dois être une femme. Il faut chercher à être dans la politique. Il faut être dégoûté. Arrête de rester dans ta cuisine comme Matt. Dans la cuisine, il n'y a rien là-bas. D'après quelqu'un, quand tu as fini de manger, tu vas au coin. C'est fini. Rien ne t'appartient sur la terre ici. C'est pourquoi tu te tues et puis tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu vas laisser ça pour partir. Tes pagnes que tu coupes pour garder. À cause de ça, tu ne payes pas cotisation à l'église. Quelqu'un doit prendre pour porter. Le jour où on dit elle est décédée là, les gens attendent qu'on te mette dans la terre seulement, vont aller fouiller dans la cantine. Sa robe qu'elle portait là, ça me plaisait. Hein? Elle avait un tissu là, son talon, son sac à main là, c'est ça je guette. Ils vont prendre ça. Rien ne t'appartient. Maison que tu es en train de construire là. La maison où j'habite aujourd'hui là, le propriétaire est mort. Le jour où il construisait sa maison là, est-ce qu'il savait que quelqu'un qui s'appelle
Elijah va habiter dans la maison là. S'il savait ça, il n'allait pas construire. Il a fini de construire, il est parti. Ses enfants même là sont ailleurs. Et puis quelqu'un d'autre habite la maison. Et c'est pour ça que toi tu n'as pas le temps pour Dieu. Pour tes enfants. J'ai trop d'enfants. Qui va s'occuper de mes enfants? Tu n'as pas le temps. Jésus dit, Marthe, je t'ai appelé combien de fois? Tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Tu ne sais même pas encore qui tu es. Bien-aimé, tu vas aller auprès du Seigneur. Moi, tu es arrivé. Jésus dit oui. Marie-Madeleine, bonne arrivée. Qui es-tu? Tu as fait quoi? Seigneur, moi, c'est que je suis à l'église. Là. Je partais de temps en temps. Hein. Bon, je ne sais pas. Je vais te dire, assieds-toi à côté ici. Réveille-toi à ton identité, femme. Qui es-tu? Quand tu sais qui tu es là, tu n'acceptes pas n'importe quoi. Tu ne vas pas accepter qu'on te parle n'importe comment. Parce que tu sais ta valeur. Ça va ressembler à de l'orgueil, mais ce n'est pas l'orgueil. Parce que tu es éveillé. Tout à l'heure, Madame Sombo parlait tout à l'heure, elle a dit, il y a des agressions verbales où on te dit chien. Quand tu sais qui tu es là, quand tu m'appelles chien, je vais aboyer. Tu te dis, wow, c'est que c'est chien. Mais quelqu'un te dit chien, et puis tu ne réponds pas parce que tu sais qui tu es, tu n'es pas chien. Quelqu'un te dit, hey, tu ne réponds pas parce qu'il n'a pas dit ton nom. Ce n'est pas l'orgueil. Parce que tu sais qui tu es. Et on vient à Christ pour qu'il nous éclaire de qui nous sommes. En tant que femme. On ne vient pas à l'église pour acclamer, faire alléluia seulement. Danser et puis partir à la maison. Tu viens parce que Dieu vient enlever les ténèbres qui sont en toi. Alléluia. Tu dois t'éveiller à ton diagnostic. Jésus t'a donné un diagnostic à ta vie. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Un homme qui passe chaque matin, il travaille par exemple aux pâtisseries, pour ceux qui connaissent Sikoji, pâtisserie Sikoji. Il quitte le pont Vagabond, son magasin en pâtisserie Sikoji. Il quitte le pont Vagabond, il marche. Il salue tous ceux qui sont sur sa route. C'est-à-dire quand lui descend de son bac ou son taxi, là, sa priorité c'est de dire bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Ani oula, ani soroman. Et puis jusqu'à il arrive. Maintenant, il va à l'hôpital, le médecin lui dit, monsieur, on a détecté un cancer du sang dans votre corps. Il vous reste 3 mois à vivre. Le même monsieur descend au pont de Sikoji, là, pont Vagabond. Bien aimé, quand il va marcher là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que sa priorité va être de saluer encore les gens? Hein? Pourquoi? Il sera centré sur quelque chose d'important parce qu'il a 3 mois à vivre. Il va aller à l'essentiel de sa vie. Il ne va pas perdre son temps. Même quand il va passer, puis il a passé, il ne m'a pas salué. Lui là, il sait qu'il a 3 mois à vivre. Il n'a pas le temps de ce que toi tu penses de lui. Ce qui est dans sa tête là, qu'est-ce qu'il va mettre en ordre dans le temps avant les 3 mois? Bien aimé, souvent on vit comme si le temps nous appartient. Demande à Dieu de te donner ton vrai diagnostic. Arrête d'écouter les hommes. Tu as un diagnostic de Dieu. Tu dois être éveillé dessus. On a connu ici maman de Dodo qui était remplie de joie, qui avait même des contrats signés en décembre. Il n'avait jamais su qu'il n'allait pas avoir 2025. Même aujourd'hui là où on est. Il n'avait pas son vrai diagnostic. C'est Dieu qui avait ça. Bien aimé, on est assis toutes là. Est-ce que tu as ton vrai diagnostic? Tu es éveillé dessus. Tout ce qui t'inquiète là, qu'est-ce qu'on dit de moi? Elle m'a critiqué. Elle ne m'a pas salué. Je ne sais pas, mais elle est devenue bizarre moi. C'est ça qui est important. Quand tu connais ton diagnostic, tu vas tout droit au but. Tu vas à l'essentiel. Tu vas à ce qui va plaire à Dieu. Tu vas mettre là où on doit mettre les choses. Là où l'essentiel doit être là, c'est là-bas que tu vas miser. Tu vas t'occuper des gens qui sont à côté, à côté, à côté. Tu vas chercher à voir, est-ce que ma relation avec Dieu là c'est bon? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que j'arrive à évangéliser? Est-ce que j'arrive à prier? Est-ce que je suis présente à mon poste? Est-ce que je suis là? Est-ce que je fais ce qu'il faut? C'est ça qui serait ta priorité. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Tu dois être éveillé à ton diagnostic, éveillé à ta mission, demander à ta destinée, oui à ta mission. Seigneur, pourquoi je suis né? Pourquoi tu m'as créé? Est-ce que tu poses des questions comme ça à Dieu? Tu dois demander cela à Dieu. Éveillé à ta destinée. Quelle est la vision de Dieu pour ma vie? Éveillé à tes objectifs.
Quelle action je dois poser concrètement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Tu dois être éveillé à ton appel. Est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que je suis appelé de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai à faire dans l'église? Tu dois être éveillé à ces choses-là. Merci. Alléluia. Tu dois être éveillé. Qu'est-ce que je dois accomplir exactement pour Dieu? Peut-être qu'il me reste 10 ans à vivre. Il me reste 5 mois à vivre. Il me reste peut-être 1 mois ou bien un jour. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Non, c'est à cause de lui là, c'est pas Dieu. C'est lui là même me refroidit. Oh. Le pasteur même ne m'encourage pas. C'est à cause de ça que je suis assise. Bien aimé, quand tu es veillé à ton diagnostic là, tu ne vas pas chercher à faire ça. Tu vas aller directement devant le Seigneur. Ce qu'on va dire de toi qui est bon ou qui est mauvais, tu t'en fous. Parce que ce monsieur-là, qui salue tout le monde sur la route, quand on te donne quand tu es mort vivant même, c'est que tu es là, tu entends, mais tu n'entends pas. Nourriture même qui était bon pour toi, ça ne te dit plus rien. Tu es là et puis ta vie défile devant toi. Qu'est-ce que j'ai réussi de ma vie? C'est ce qui est important. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Femme de la miresse. Tu dois rechercher à te recentrer sur ce qui est essentiel. Sors de la distraction. Laisse le Seigneur éveiller ton esprit sur ta mission, sur ton appel, ton identité, tes objectifs. Il faut sortir des choses qui ne sont pas utiles. Dieu a besoin de toi pour de grandes choses. Dieu a besoin de toi. Ce que tu fais te retarde. Ce que tu fais te retarde. Tu as besoin de te recentrer pour 2025. Est-ce qu'il y a une femme ici qui va se recentrer pour 2025? Bien-aimé, tu ne vis pas pour que ton bonheur dépende de toi. Est-ce que tu sais? Parce que très souvent, nous les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes, on n'a pas de but dans la vie. Hein. La plupart, pas tout le monde. Il y a des jeunes filles très jeunes, déjà, elles ont déjà des objectifs de vie. Mais la plupart des femmes et des jeunes filles, on n'a pas de but. Hein. Il y a des femmes qui sont mariées, elles sont assises, elles attendent que le monsieur fasse tout. C'est vrai qu'Adam va faire, mais les temps ont changé. Alléluia. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Quand l'homme ne fait pas, il ne faut pas être frustré. Il ne faut pas être blessé. Va dans ta relation avec Dieu. Va au pied de Jésus comme mari. Prends Jésus comme ton mari. Il va pourvoir à tes besoins. Alléluia. Il va pourvoir à tes besoins. Bien-aimé, Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu va te donner une mission quand tu vas travailler pour le Seigneur. Il va prendre. Vous voyez comme je suis majestueusement habillé là. Hein? Je n'ai pas payé 5 francs dedans. Hein? Parce que je me suis consacré pour l'œuvre de Dieu. J'ai accepté de servir le Seigneur. Donc j'ai reçu une dame qui a des problèmes que je n'ai même pas encore vu avec mes yeux, que je suis. Et la dame, comme elle a su que j'ai un programme, elle a fait la tenue là spécialement pour moi. Elle a payé 5 francs, je n'ai pas payé dedans. Ils ont pris, elle m'a demandé ma taille, elle fait, c'est venu, clou, je suis entré dedans. Elles sont dit styliste. C'est pas où tu vas, puis on sait à côté ici, on vient, on dessert ici. Bien aimé, j'étais à mon poste quand c'est venu me trouver. J'étais en train de servir Christ quand c'est venu me trouver. Je suis qu'elle a porté, je n'ai pas payé. Ils ont envoyé ça pour quelqu'un de France. Zara, la personne a porté, ça rentre pas. On dit, bon, comme toi tu es là, essaie. Quand il a mis mon pied Cendrillon, c'est entré dedans. Parce que j'étais à mon poste. Alléluia. Fauteuil, ça, c'est hier ici, aller chercher ses dons. Offrande. Il dit, il va inaugurer ça au programme. Ça, il a envoyé ça ici. C'est à mon poste. Bien aimé, si tu sais Dieu, il va s'occuper de toi. Ton mari peut être là. Tes chrétiens peuvent être là. Et puis Dieu va susciter. Parce que pourquoi? Tu te soucies des affaires de Dieu. Parce que quelqu'un va te voir dire, maman, pasteur Bricon, c'est l'argent de l'église. Ce n'est pas l'argent de l'église. C'est l'argent de Jésus-Christ. C'est différent. L'argent de l'église et puis l'argent du pasteur, ce n'est pas la même chose. La poche du pasteur, c'est différent. Amen, amen. C'est l'argent de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois à ton poste. Sois dans ta relation où Dieu t'a introduit là. Sois là-bas. Dieu va te... Regarde, le téléphone que j'ai là.
c'est iPhone 12 Pro Max. Moi-même, je n'ai pas l'argent pour payer ça. C'est dans le ministère, une fille a payé pour dire, ça fait 230 000, mais 40 000. Maman, tiens, c'est ton cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire en décembre le 27. Mais il y a eu ça depuis septembre. Cadeau d'anniversaire. J'étais où? En train de faire ministère. Puis je suis venu me trouver. Elle priait quand Dieu lui a dit, donne cadeau d'anniversaire. J'ai dit, moi, je suis tellement privilégié qu'avant mon anniversaire, la date, qui est le dernier mois, j'ai déjà cadeau d'anniversaire en septembre. C'est Jésus seul qui fait ça. Bien aimé, je ne te dis pas ça pour me montrer. Je te dis ça pour te dire que quand tu t'occupes de Jésus, tu fais ce qu'il veut dans la relation où tu es là. Quand il te dit ne t'occupe pas du manger, du boire, c'est la vérité. Il va prendre soin de toi, de la tête jusqu'à tes pieds. Il va s'occuper de toi. Il va tout prendre en charge. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui va se recentrer sur son diagnostic? Demande au Seigneur, moi-même mon état là, c'est quoi? Diagnostique-moi. Est-ce que c'est cancérigène, cancéreuse? Est-ce que c'est le coco qui me fatigue? Est-ce que c'est la toux, c'est la grippe? Seigneur, mon cas là, c'est comment? Est-ce que je suis dans le coma ou bien je suis en train de me réveiller du coma? Quand Dieu va te donner la marcheur, 2025 là, il faut te recentrer. Va à l'essentiel qui est ta relation avec Christ. Et pour ça, quand tu vas le faire, tu seras dans la paix. Tu seras à l'écoute de Dieu. Tu seras épanoui. Et tu seras utile à ta communauté. Et à ces personnes que Dieu t'aura confiées. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce que tu peux prier, baisser juste la tête et dire au Seigneur, aide-moi à aller à l'essentiel. Si tu as appris quelque chose ce matin, parle à Dieu. Tout ce que tu as entendu, bien aimé, j'étais obligé de couper parce qu'on est pris par le temps. On a des soeurs qui sont quittées loin, qui doivent repartir. Mais je sais que ce que j'ai dit est suffisant pour que tu te projettes dans ton année 2025. Pour que tu te projettes dans ton année 2025. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Dis au Seigneur,